Bon Dieu bénis nous, nous rend action de grâce à Seigneur nous maintenant, à savoir Jésus-Christ qui est mort pour nous capables de la vie qui ne peut jamais finir. Et de quitter personnage ça, Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, que le monde ne peut connaître sans faire de l'expérience avec ce Jésus-Christ-là. Donc, ces deux personnages, ça, nous voulons parler dans le ça, dans le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble, Père de gloire, dans le nom de Jésus. Aidez-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus, à vivre la manifestation de ta puissance. Comme le jour de la Pentecôte, l'Église t'est inaugurée, et Seigneur, premier disciple, te recevoir l'onction, te recevoir personnage ça, et il t'a changé la vie. Et je ne dis à Seigneur, personnage ça toujours là pour nous. Aidez-nous pour nous expérimenter puissance qui est dans lui. Aidez-nous pour nous expérimenter grâce, force que l'accorde à chacun de nous. Et émission ça, enseignement ça, formation ça, que chaque monde qui prend le temps d'elle et expérimenter puissance ça que disciples te connaissent dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons voir ensemble le Saint-Esprit. Et thème nous songez que nous en parler, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, une obligation. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, une obligation. J'ajoute pour les chrétiens, une obligation pour les chrétiens. Pour nous parler de revêtement de la puissance du Saint-Esprit, j'aime parler de revêtement, moi dit couverture, moi dit habillement, moi dit s'habiller, se revêtir, retirer ou tout tourner, mettre ras dessous. Le revêtement et pas n'importe quel revêtement, je parle là. Moi parler de revêtement de la puissance. On parler de puissance, c'est ça utilisé pour faire travail. Moyen utilisé pour faire travail. Nous connaissons nous appeler pour nous capables suivre Jésus. Pour nous suivre Jésus, nous avons besoin de ce personnage. Nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Et ce n'est pas n'importe quel personnage, c'est le Saint-Esprit. Dans les enseignements passés, nous avons trois œuvres du Saint-Esprit. Dans trois œuvres du Saint-Esprit, nous avons parlé de doctrine biblique sur le Saint-Esprit pour dire trois œuvres. Et nous avons c'est une obligation pour tout le monde de renaître de l'esprit. Et nous te fait comprendre que dès la naissance, dès la nouvelle naissance, il y a une nécessité qui se fait sentir. C'est la nécessité d'être baptisé du Saint-Esprit. La nécessité de manifester la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Voici les trois choses que nous pouvons expérimenter avec le Saint-Esprit. Trois choses du Saint-Esprit, trois œuvres. C'est naître de l'Esprit, être baptisé de l'Esprit, marcher dans la puissance de l'Esprit. Et nous t'ai fait suite, nous t'ai parlé de dispensation du Saint-Esprit. Les dispensations du Saint-Esprit, nous t'ai dit que Saint-Esprit a les manifester dans trois grandes périodes. Les dispensations, c'est trois grandes périodes que le Saint-Esprit se faisait manifester. Il y a une dispensation de l'Ancien Testament, dispensation de l'Ancien Testament de Genèse à Malachie.
et dispensation de l'évangile, c'est qui date de Matthieu à Jean, l'évangile selon Matthieu jusqu'à l'évangile selon Jean. Et troisième dispensation, c'est la dispensation de l'Esprit ou du Nouveau Testament qui s'étend de la Pentecôte à nos jours. Ça, c'est un enseignement que nous t'ai fait déjà. Et nous t'ai fait partie dans l'enseignement ça. On t'a dit que les changements produits par le Saint-Esprit. Les changements produits par le Saint-Esprit. Les changements produits par le Saint-Esprit, nous avons vu ensemble. L'Esprit produit des changements intérieurs. L'Esprit produit des changements intérieurs. Pour dire, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu étais impudique, tu ne l'es plus. Tu étais calomniateur, tu ne l'es plus. Ou t'es un personnage de mauvais caractère, de tempérament amer, et Dieu a changé l'amertume côté gain, il changé et il faut venir un monde doux. Donc, tel Mara, le Seigneur t'a fait et servant et serviteur à savoir les Israélites, après avoir traversé la mer Rouge, passé plusieurs endroits pour arriver dans l'endroit Mara. Et bon Dieu t'a pris enseigner le son, passer de l'amertume, hein, pour être capable de venir doux. Et le Seigneur t'a montré comment il a changé l'amertume en douceur. Et il t'a venu arriver boire dans de l'eau Mara, mais Mara t'a venu transformer. Et c'est même genre, les nous venons joindre Jésus, nous sortis de l'amertume, un monde qui était amer, ou servir Jésus, Saint-Esprit ou expérimenter, l'Esprit produit des changements intérieurs dans ton âme, tu n'es plus amer, tu es une personne douce. Donc, Jésus a fait cette expérience. Jésus a montré à Nicodème, pour expérimenter l'expérience. Ça dit, pour un monde capable vivre, rentrer dans le royaume des cieux, faut moun ça fait yon l'autre fois. Et Jésus pral dit dans verset 6e dans Jean chapitre 3, le verset 1 à 6, le verset 6e dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous te ouais ça, et nous te ouais tout, l'esprit pousse à l'adoration. L'esprit pousse à l'adoration. Et Jésus t'a enseigné ça dans Jean chapitre 4, verset 7 à 24. Quand il a parlé avec femme, il dit femme, nous adorer ça, nous pas connaît, mais moi qui observe bon Dieu, connaît bon Dieu, il va adorer bon Dieu parce qu'il connaît, et il va adorer en esprit et en vérité. Donc, lui montrer que pour adorer le Seigneur, faut qu'on expérimenter la puissance de l'esprit. Il faut expérimenter la puissance du Saint-Esprit. On est prêt pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit qui va te pousser à la vraie adoration. La vraie adoration, ce n'est pas, je vous ai dit déjà cela, c'est pas venir chanter pour une belle vocale, mais c'est chanter parce que vous comprenez ce qu'on dit. Ou chanter avec couler cœur propre, couler cœur nettoyé, en dans cœur propreté, et pour venir présenter un cantique, et cantique ou présenter à expression qui sorti sous les voix, les vins tant couillon l'encens, les vins tant couillon du feu, les vins tant couillon parfum de bonne odeur, qu'a présenté devant le Très-Haut, et bon Dieu content pour le recevoir un sacrifice pareil, une adoration pareille. Alléluia. Eh bien, jeudi nous pour l'éterniser, nous, même j'en t'ai dit déjà,
Lorsque l'Esprit de Dieu produit en toi des changements, eh bien, les pousse à des changements intérieurs, les pousse à l'adoration. Les pousse à l'adoration. Et vraie adoration, l'Esprit met en mouvement. Yon monde qui était statique, yon monde qui était oisif, yon monde qui pas produit bon fruit, mais lorsque l'Esprit de Dieu il peut faire expérience de ce personnage, bon bagay qui peut passer dans la vie mon nan, alléluia, bon bagay qui peut passer dans corps mon nan, bon bagay qui peut passer dans cœur mon nan, bon bagay qui peut passer dans l'esprit mon nan, il peut mettre mon ça en mouvement. Il peut mettre personnage ça en mouvement. Alléluia. Amen, amen. Yes. Amen. C'est pour bon Dieu visiter ou dans le moment ça m'a parlé là. Yes. L'esprit met en mouvement. L'esprit met en mouvement. Lorsque on vivre, on expérimenter cette puissance, on expérimenter puissance ça, les métaux en mouvement. Écoutez ce que Jean chapitre 7, les versets 37e, 38e, 39e dit. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alléluia. Amen. J'aime relire ce verset. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39e, il dit cela de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ouais, mes bien-aimés dans le Seigneur, des fleuves d'eau coulent dans son sein. Lorsque vous venez joindre Christ, lorsque vous faites expérience avec Jésus, rappelez, dans l'introduction, il dit, pas un pas qu'à faire expérience ça. Pour un pas un faire expérience ça, il me dit pas un, il y a un monde sans Christ, excusez. Il y a un monde qui sans Christ pour le faire expérience ça, il faut venir joindre Jésus. Là, venir joindre Jésus, eh bien, qu'on y a fleuve d'eau après le couler dans lui. Fleuve d'eau après le couler dans lui. L'embral mettre au pic les talents, l'embral lit Ézéchiel 47, les 12 premiers versets avec vous. Il y a des fleuves d'eau coulent dans son sein. L'embral explique qu'au fleuve d'eau s'allier. Mais déjà, au temps ouais, l'embral de fleuve d'eau, c'est Saint-Esprit. Le jour, son prédication, son prophétie pour le jour, son prophétie et qui te date la Pentecôte. Jésus a parlé ça avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte, merveille ça t'a le passé. Immédiatement, mon croit dans Jésus, des fleuves d'eau couleront dans son sein. Et pas oublier grain verset ça, grain prophétie ça, et Jésus-Christ te un bail servitel yo dans Acte chapitre 1er. Vous vous rappelez de ce texte, le Acte chapitre 1er, verset 8, lorsque personnage l'a dit, Alléluia, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous recevez une puissance. Amen. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Yes, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit peut déborder. Le Saint-Esprit peut remplir. Et cet esprit est capable de changer la vie moun. Cet esprit est là pour les deux faire tout ce qu'on pour faire. Cet esprit est là et pour nous faire expérience avec le Saint-Esprit. Un texte, nous pas qu'à passer sous texte ça pour nous pas à l'île.
Et texte ça, il y a un pile manger là-dedans, un pile nourriture spirituelle. Alléluia. C'est dans Ézéchiel chapitre 47e. N'a plus 12 premiers versets. Mais c'est 9 premiers versets qui plus intéressés nous concernant le contexte. Mais n'a plus 12 premiers versets à vous. Il me ramena vers la porte de la maison, version Louis II. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Voici de l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avançait vers l'orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'eau de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Verset 10e. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'en Eglaïm. On entendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Alléluia. Et ils seront très nombreux. Ces marins et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Le feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Alléluia. Ézéchiel 47, versets 1 à 12e. Lorsque nous avons parlé de rivière dans le texte, et nous avons parlé de rivière dans le texte, nous avons parlé de Saint-Esprit. Et l'autre étendue, Jésus a parlé de l'eau vive que l'a parlé. C'est toujours du Saint-Esprit. Et dans le texte, a dit, de l'eau sortait de la maison. De l'eau sortait de la maison. Une rivière sortie du temple. Alléluia. Une rivière sortie du temple, devenant de plus en plus large. Autant de fois on a expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Il te met en mouvement
Alléluia. Amen. Ou senti ou en mouvement. Et c'est de jour en jour, ou expérimenter et ou joindre la profondeur. Ou entrer de jour en jour, ou après cet esprit avec plus large. Ou après cet esprit avec plus grand. Autant de fois, on peut expérimenter le personnage là, c'est autant de fois on va joindre, on va fouiller, on va joindre. Et il est tellement grand, et le grand corps. Le grand corps. Alléluia. Les versets 2 jusqu'à 5. Amen. La rivière qui est importante, rivière qu'on doit traverser à mes bien-aimés, rivière ça, li bail la vie et le bail fécondité. Lorsque le Saint-Esprit te met en mouvement, alléluia, amen, moun qui te mouri vin gen la vie, oui, cadavre, yes, tout ce qui est né de la chair, Jean chapitre 3, le verset 6e, est chair. La chair, c'est la mort devant Dieu. La chair, c'est la mort spirituelle devant Dieu. Mais lorsque tu es sorti de la chair, lorsque tu sautes dans la chair pour venir sauver, pour venir la vie, c'est-à-dire faire expérience avec Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, leur faire expérience à personnage ça, eh bien, ou sorti de la mort à la vie. Ou sorti dans la mort pour venir la vie. Alléluia. Et quel que soit le monde qui veut faire expérience avec le Saint-Esprit, quel que soit le monde qui a abdiqué de l'alcool, ou monde qui est esclave drogue, monde qui est esclave péché sexuel, monde qui est esclave aux armes, depuis le fait expérience avec le Saint-Esprit, bon garantie, Saint-Esprit a fort raï péché. Saint-Esprit a fort libre. Alléluia. Amen. Même Jean dans le texte là, dans Romains chapitre 8, verset 2, il dit la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'esprit de Dieu peut appliquer sa loi, il peut appliquer la loi là sous, et puis c'est ouais sort esclave là, amen, ou pas esclave li encore. C'est ouais sort esclave là ou quitte, c'est là ouais sort esclave là commencer ou bal vague. C'est là ouais l'homosexualité au côté esclave là bal vague. C'est là ouais et sort esclave péché sexuel au esclave là et puis ouais ou pas esclave li encore ou pas esclave li encore ou quitter. Sortez besoin quitter ou quitter mais avec la puissance du Saint-Esprit qui te met en mouvement. Amen. Alléluia. Il faut passer de la mort à la vie. Yes, li bay la vie, li bay fécondité. Est-ce que gon monde qui pas capable produire rien? Est-ce que gon monde qui pas capable faire ça qui bien? Est-ce qu'on pas capable faire ça qui bien? Est-ce qu'on est oisif? Eh bien, lorsqu'on recevra le Saint-Esprit, ou pas qu'à oisif encore, c'est retour après t'es comme ça, ou après, ou à quitter stade, ou t'es l'apôtre Paul, ou t'es Paul d'un cœur méchant qui voulait tuer les personnes qui se sont données à Christ, mais leur croise avec Jésus-Christ sur la route de Damas, ou fait expérience ça, ou 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et qu'on y a pris à vivre une expérience, ou pris à le féconde, ou t'es un monde qui t'est oisif, ou t'es stérile, ou pris à l'en terre qui produit bon manger, ou pris à l'en terre qui produit bon fruit. Alléluia, tu seras comme une plante au bord de l'eau, au bord de la rivière du Saint-Esprit, et puis qui n'a racine toujours plongée dans de l'eau, ou a produit, ou pas bien saison pour vous, selon le verset 12e, nous pouvons arriver là-dedans, ou pour produire bon bagage, ou a quitter fécondité, ou a quitter stérilité pour entrer dans la fécondité. Yes, il dit Saint-Esprit a, li rivière ça qui symbole Saint-Esprit a, li bail la vie et li bail fécondité. Soyez fécondes dans le nom de Jésus. Vous qui m'écoutez maintenant,
Soyez fégon, soyez fégon, soyez fégon, soyez fégon. Que monde qui stérile, yo vin fégon, stérile à tous les points de vue, stérile financière, stérile, quel que soit niveau de stérile là, femme qui stérile qui pas qu'à faire petite, garçon stérile pas qu'à faire petite, depuis ou fait expérience de la puissance de cet esprit, quel que soit côté que t'es stérile, département t'es stérile l'envie ou obligé vin fégonde. Parce que tu as le droit d'être fécond, ou bien droit pour féconder, ou bien droit pour féconder, parce que les seigneurs, baillent l'esprit pour ça. L'esprit l'en côté, l'esprit le manifester, l'esprit l'en côté le mettait en mouvement. Les poussons à l'adoration, les produits des changements intérieurs, elle mettent en mouvement, Alléluia. Là, regardez dans verset 12, là, dans livre Ézéchiel 47, pour verset 9, pour revenir dans verset 12, là, les débarrasse de la mort. Débarrasser. Après, les rivières pral tomber. Les rivières tomber dans la mer morte. Les rivières pral tomber dans la mer morte, qui ça le fait, les bails, les transformer tout ça dans la mer morte là, les bails la vie. Les fait la mer morte vin produire poisson, les fait la mer morte vin produire un pile bon bagay, les bails la mer morte la vie. Eh bien, quel que soit entourage ou te la mort, depuis cet esprit manifesté, même cet esprit la vin bail la vie, la porter la vie, la changer qui peut du monde qui peut méchant, depuis cet esprit voulait changer cet esprit en côté, la changer et changer, la changer cœur. Alléluia. Et pendant la parler là, que cet esprit manifesté et change des cœurs. Change encore des cœurs dans le nom de Jésus-Christ le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Yes, il changer la mer morte. Alléluia. Yes, il changer la mer morte. Yes, lorsque péché ou aller rejoindre poisson. Alléluia. Pas de gain poisson. Pas de gain fuit dans la mer. Pas de gain fuit dans la mer, non. Pas de gain fuit dans la mer. Pas de gain poisson. Pas de gain rien dans la mer. La mer, ça, son la mer mourir. Mais une fois que l'Esprit de Dieu, la rivière, est tombé dedans, il changer. Laisse cet esprit à rentrer en dedans, il changer. Laisse cet esprit à vivre en dedans, il changer. Mais bien aimé dans le Seigneur, alléluia, laisse cet esprit entrer. Amen. Il y a pour fonction pour la porter la vie et la guérison. Quelqu'un n'a pas de vie. Amen. Est-ce que le monde qui va gagner la vie, vive la vie qui est dans le Saint-Esprit. Son de l'eau vive les, elle coule dans l'eau, il produit la vie. Que cet esprit a produit la vie. Amen. Verset 8 avec verset 9 là, il dit porter la guérison, il porter la vie, la guérison. L'amour malade, l'esprit malade, Saint-Esprit qui a guéri dans l'esprit. Ou senti bouleversé, pas qu'à dormir les soirs, ou tourmenté avec un bagay, yon prend ou te prend kay diable, yon coulev pour dormir avec, eh bien, ou senti tourmenté avec Saint-Esprit Kaido, qui a libéré ou, qui a guéri ou, une série de plaies, une série de blessures, une série de choses amères qui n'en ont, une série de mauvais souvenirs qu'on gagne, une série de offenses qu'on gagne, mais cet esprit qui a guéri cœur, cet esprit qui a guéri quel que soit cœur qui est malade, quel que soit monde qui est malade, laisse que cet esprit rentre, les changer la vie. Les changer la vie, que cet esprit a changé la vie, qu'elle guérit. Alléluia. Bon, remarque que nous fait dans verset 12 là. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrit point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuillages de remède. Ouais, et bagay là. Yes. Et l'aime li verset 12 là, moi ouais, cette rivière est semblable à la rivière du jardin d'Éden. Nous songez? À la rivière du jardin d'Éden. L'aime li ça, moi ouais semblé ensemble avec
à la rivière du jardin d'Éden qui dans texte Genèse chapitre 28 Genèse chapitre 2 m't'a dit yes Genèse chapitre 2 le verset 8 à 10 Genèse chapitre 2 verset 8 à 10 côté et personnage là décrit une rivière et rivière ça mais qui sale poté donc lorsque c'est comme si les seigneurs font parcours et tout bagaille dans Bible là toute parole bon Dieu yo lié entre eux et là me dit nous texte là dit puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et mais causé oui, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en 4 bras. Là parlé de rivière ça et prophète Ézéchiel a vivre dans vision Ézéchiel 47 verset 1 à 12 là, la vivre dans vision et puis nous ouais rivière ça semblait au fleuve de Genèse chapitre 2 verset 8 à 10. Et encore, l'aime font un petit coup de pied dans l'Apocalypse chapitre 22 verset 1 à 2. Apocalypse chapitre 22, excusez, verset 1-2. Si me font un petit coup de pied là, ma pouet et rivière ça dans Ézéchiel là, c'est presque même bagaille là. Et tu entendez ça, il a dit même rôle, la même fonction, la vie, la guérison, Il me montrera un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alléluia. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alléluia. Que les nations soient guéries. Dans le nom de Jésus. Et encore, les tourner dans Jean chapitre 7, verset 38 là. Alléluia. Comme moi t'ai l'île pour déjà. Moi l'eau de vie dont Jésus parlait. L'eau de vie dont Jésus parlait est toujours la même référence de cette rivière. Alléluia. De cette rivière que prophète l'a parlé là. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau. Amen. Nous elle semblait à ça. La rivière, nous t'ai dit ça déjà, avec de l'eau, n'a parlé à de l'eau de vie que Jésus-Christ a parlé à, c'est symbole de l'esprit de Jésus-Christ. L'esprit de Jésus-Christ, et bénédiction qui accompagnait Saint-Esprit. Alléluia. Les changements produits par le Saint-Esprit. Les changements produits par le Saint-Esprit. L'Esprit produit des changements intérieurs. L'Esprit produit des changements intérieurs. Mon otéa, ou pas même mon nom encore. Yes. L'Esprit pousse à l'adoration. Ou t'es qu'on a mené en vie d'angoisse et de tristesse, eh bien, ou venez c'est adorer pour adorer. C'est cet esprit qui a poussé faire ça. Et l'Esprit bon Dieu a poussé avec chant, avec l'Esprit de Dieu a mis en mouvement. Il met en mouvement, il servit avec et changer la vie. Tout autour à entrer dans de l'eau, à vivre des expériences. L'eau a été bonne dans cheville, avec dans pied. L'idée, il monter, il vient dans genou. Après ça, il monter dans ceinture, gon koto rivé,
rivière tellement profond, c'est nager tout autant, on va avancer, ou après les immenses, les plus grands, yes, irrédoutables, il fait, c'est pas seulement où il fait changement, il fait changement dans pile l'autre monde, il fait changement, même Jean Apocalypse dit, alléluia, de la guérison des nations. Une rivière pour la guérison des nations. Père de gloire, dans le nom de Jésus, Dieu, merci pour grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le changement produit par le Saint-Esprit. Merci pour ce cadeau. Merci pour cadeau ça au bail l'humanité. Merci pour nous toutes qui recevons cadeau ça qui croient en nous. L'autre ça aussi qui peut venir, en fait au venir. Que vous venez Seigneur pour être capable de joindre la vie ça, pour être capable de joindre fleuve ça couler dans le sein. Fais nous-mêmes tous Seigneur qui acceptent au cap servir. Fais nous toujours été bien connectés avec vous pour nous toujours recevoir fleuve ça, pour ne pas jamais manquer rien du tout. Pour nous toujours adorer, pour nous toujours honorer, pour nous toujours avoir un cœur qui est transformé. Car, dit le proverbe, le changement du comportement commence par un changement du cœur. C'est pour que nous changions, c'est pour nous vivre à vraie adoration, quand tu as pensé, femme, non. Oui, sous montagne là, et que Seigneur amène nous toujours en mouvement, nous sous travail, nous toujours sous explorer, expérimenter présence à la manière de ce prophète Ézéchiel. Oui, Seigneur, qui a vécu une expérience. Père d'amour, fais-nous grâce. Nous tous qui t'attendons, Seigneur, pour nous faire volonté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et nous expérimenter puissance cet esprit. Et si vous avez des questions et des suggestions, et quittez-nous des commentaires. Et comme ça, l'Esprit de Dieu va orienter ou va canaliser. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute la gloire est à Dieu.